gouvernement burkinabé s'emploie à sécuriser toutes les zones en proie à l'insécurité. Objectif, permettre aux Burkinabés de choisir à bonne date leur président, foi du MPP, le parti au pouvoir burkinabé. Dans cette édition, vous entendrez Séni Kwanda sur l'affaire Dabo Boukari, assassiné le 19 mai 1990. Dabo Boukari était son compagnon de lutte et étudiant en 7e année de médecine. À l'époque des faits, Séni Kwanda était président de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés. À la une également, le président centrafricain Touadéra était hier à Ouagadougou. Aussitôt arrivé, il est aussitôt reparti, le temps d'un tête-à-tête avec Roch Kaboré. Que se sont-ils dit? On saura tout à l'heure dans ce journal. Et une dizaine de soldats ont été tués au cours d'une attaque djihadiste dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. C'est la première attaque djihadiste sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016. Voici donc pour les titres de LCA 20h. Bonsoir. Un poste frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a subi une attaque attribuée à des djihadistes dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de personnes mortes et de disparues dans les rangs des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. L'attaque s'est produite vers 3 h du matin dans la même zone que l'opération anti-djihadiste menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabées en mai dernier. On poursuit cette édition en politique. À 5 mois des élections couplées au Burkina, le parti au pouvoir, le MPP, s'active pour que les élections présidentielles se tiennent à bonne date le 22 novembre prochain. Assurance donnée par le président du MPP ce matin lors d'une conférence de presse. Simon Compaoré et ses camarades sont aussi revenus sur la crise sanitaire et sociale que connaît le Burkina. Le point de cette rencontre avec Benjamin Kwame, Achille Ouedraogo. Le MPP est convaincu qu'organiser les élections aux dates prescrites, c'est réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso sur l'ensemble du territoire national, c'est respecter la Constitution, c'est aussi dire non à la capitulation face au terrorisme et la Covid-19. Et sur le terrorisme, des innovations sont faites. Elles vont concourir à sécuriser les zones dangereuses et favoriser l'organisation du retour dans le village des personnes déplacées. C'est un degré d'optimisme. Nous sommes de ceux qui positivons et qui estimons que le Burkina, depuis sa création, a connu des problèmes et a résisté à des intempéries et continuera à résister et cultivera sa résilience et restera toujours Burkina Faso. Si on doit tomber dans le défaitisme, peindre tout en noir, il ne reste qu'à fermer boutique et puis à s'en aller ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes actuellement à gérer que nous devons baisser les bras. Ces élections-là, Dieu voulant, ces élections-là vont se tenir. Et quant à ceux qui ne veulent pas de la tenue de ces élections, c'est leur droit de le dire. Mais Simon Compaoré pense que leur identité burkinabé devrait les amener à faire bloc commun pour que ce suffrage se tienne et éliminer les situations qui empêchent le pays d'aller de l'avant. Si c'est vraiment des Burkinabés qui cherchent la stabilité de notre pays, le progrès au Burkina, qui cherchent le bien du Burkina, l'attitude aurait été plutôt de sonner le rassemblement, de demander à ce que tous ensemble, on se mette en position de défendre correctement notre pays, que ces situations-là soient ramenées à sa portion congrue. La lutte contre la Covid-19 donne de beaux fruits. Le MPP se réjouit de l'engagement du président du Faso, même si des efforts doivent être redoublés. Une situation agréable et nous remercions le Tout-Puissant qui montre que les efforts ont fini par payer. Donc, l'espoir est permis
Contrairement à certaines opinions qui fustigent le gouvernement actuel, le Parti du Soleil Levant indique que des efforts sont consentis par le chef de l'État pour apporter des conditions de paix, prenant l'exemple des volontaires et les FDS qui luttent ensemble contre les terroristes. Mènent des combats sur le terrain, des actions sur le terrain qui payent. On arrive à neutraliser, à déjouer certains pièges, même si quelquefois on a des accidents. Il y a des gens qui continuent, à l'heure où nous parlons, d'être avec nos forces de défense et de sécurité. Des populations qui accompagnent, qui retournent, certains qui retournent dans leur village. Avec cet espoir, le parti de Roch Kaboré dit se préparer minutieusement aux élections du 22 novembre. Déjà, le parti a procédé au lancement de l'appel à candidature pour les législatives, dont la clôture est prévue pour le 14 juillet prochain. Le sujet sur la révocation des 3 agents du ministère des Finances était également sur la table de discussion du MPP. Il estime que le gouvernement a pris ses responsabilités et s'est assumé. Pour le pouvoir de Roch Kaboré, les agents révoqués ont outrepassé leur rôle de syndicalistes et ont commis une faute lourde. Je vous propose d'écouter le président du MPP, Simon Compaoré. En infligeant la sanction aux auteurs de ce forfait, le gouvernement a donné un signal fort contre les pratiques et méthodes anarcho-syndicales, lesquelles seront désormais combattues avec vigueur. Le gouvernement et les syndicats, c'est des partenaires. Mais quand quelqu'un se fixe dans sa tête là, comme mission de défier l'État, coûte que coûte, bon, et qui se dit syndicaliste, bon, il perd le nord. Ce n'est pas la mission du syndicat. Parce que l'État est incontournable. Il reste un partenaire. Et il faut faire ce qu'on appelle, il faut négocier. Mais pas de menaces. Remontade. Hein? Remontade, ça veut dire quoi? C'est comme de l'enfantillage. Est-ce qu'on a besoin de bander ses muscles devant l'État? L'État dont vous avez besoin qu'il survive à tout et qu'il soit à mesure de continuer à gérer, à payer vos salaires, à organiser la vie en société. Comme disent les Anglais, it's a pity. C'est dommage. Autre point dans cette édition, ce matin, le sondage des différents avis du peuple burkinabé sur la gouvernance du président Roch Christian Kaboré a été publié aux femmes et hommes de médias nationaux. Un sondage réalisé du 1er au 10 juin, dont la note moyenne de l'action globale du chef de l'État est de 4,53 sur 10. Le compte-rendu de Ahmed Nanema et de Bassirou Sawadogo. Le présimètre est ici la vitrine par laquelle la population s'exprime sur la qualité de la gestion des biens publics par les autorités. Des résultats fournis par la plateforme de contrôle citoyen des politiques publiques, il ressort plus d'insatisfaction des citoyens vis-à-vis de la gouvernance du président du Faso, notamment dans la résolution des problèmes liés à l'insécurité de façon générale et particulièrement du terrorisme. S'ensuit le domaine de la santé, les délestages, la lutte contre la vie chère, le dialogue avec les syndicats et la liste n'est pas exhaustive. Des résultats qui sont en deçà des attentes des citoyens qui attribuent une note en dessous de la moyenne au chef de l'État. Alors, par rapport à la note, bon, croyez-moi, c'est que les citoyens sont beaucoup plus sévères par rapport à ceux qui les gouvernent. Voilà, l'action publique, malheureusement, expose à des aléas. Et entre autres aléas, c'est d'accepter certaines critiques qui peuvent vous aider à vous améliorer. Et je pense que l'ordre de 4 n'est pas aussi catastrophique parce que c'est légèrement en dessous de la moyenne et on connaît tout le contexte que notre pays connaît et toutes les attentes que les citoyens ont aujourd'hui. La collecte des données sur toute l'étendue du territoire par le Centre pour la gouvernance démocratique
s'est déroulée dans un contexte d'insécurité et de crise sanitaire, rendant la tâche difficile au CGD. Dans un contexte sécuritaire difficile et sanitaire également, mais nous avons pu avoir la collaboration des forces de défense et de sécurité qui nous ont permis, qui nous ont indiqué pour que nous puissions toucher les 13 régions, aussi bien dans des zones rurales que dans des zones urbaines. À côté des insatisfactions, l'on note également des actions louables qui sont attribuées au gouvernement, entre autres la construction d'infrastructures routières, la gratuité des soins ainsi que la valorisation des produits locaux. Alors, sachez que l'audience de mise en accusation dans l'affaire Dabo Boukari s'est tenue enfin aujourd'hui après près de 10 heures de débat et de plaidoirie devant la chambre d'accusation. Le dossier a été mis en délibéré pour le 16 juillet prochain. À cette date, on saura si les personnes inculpées, à savoir le général Gilbert Diendéré et le colonel Mamadou Bamba, devront être jugées devant une chambre criminelle ou si elles seront déchargées des poursuites qui avaient été retenues contre elles. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, l'affaire Dabo Boukari est à une phase tournante de l'histoire. 30 ans après son décès, la justice va enfin certainement situer les responsabilités des auteurs de son assassinat. Une étape très importante et cruciale pour l'ancien président de l'ANEB, Dr Seni Kwanda, qui espère que justice soit faite pour que la famille éplorée retrouve enfin la paix. Il est au micro de Ahmed Nanema et de Achille Ouedraogo. Ce que j'espère, c'est véritablement que dès demain, il puisse y avoir une confirmation des charges, de façon à ce que le procès puisse avoir lieu et que la justice se fasse. Qu'on sache enfin la vérité sur ce qui s'est passé au Conseil de l'Entente et que on puisse également, que la tombe du regretté soit également indiquée et de façon officielle, comme je l'ai dit déjà, afin que les parents, les amis, les camarades de Dabo puissent enfin faire le deuil. J'ai envie de dire enfin, parce que comme vous le savez, le problème tel qu'il est posé date de 30 ans. Donc c'est enfin, c'est on va dire un ouf de soulagement. Voilà. Donc si à un moment donné, je pense qu'il était très important qu'on en arrive à cette situation. Et je pense qu'on voit, je l'espère, que c'est le début du bout du tunnel. Donc c'est un ouf de soulagement. En fin de week-end, nous reviendrons sans doute sur cette interview. Dans la suite de ce journal, le président du Faso salue l'action de la Croix-Rouge au Burkina Faso, notamment dans l'appui que l'Organisation internationale de secours d'urgence apporte aux personnes déplacées. Il l'a dit ce jour même à son président international au cours d'une visioconférence. Le CIR est très engagé aux côtés du Burkina Faso dans le contexte de la crise humanitaire et sécuritaire, dans la lutte contre la maladie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le président du CIR, pour sa part, a apprécié les bonnes dispositions prises par les forces de défense et de sécurité qui permettent à la Croix-Rouge de continuer ses interventions malgré le contexte difficile et les restrictions. Concernant la pandémie de la Covid-19, le président de la Croix-Rouge a mené un plaidoyer pour la relance des économies des pays du Sahel fortement éprouvées. Nous vous annoncions hier la visite du président Faustin Archange Touadéra, une visite présentée comme privée mais qui a tout de même permis d'évoquer des sujets de fond de la coopération entre les deux pays.
Les grands axes ont été dessinés depuis novembre 2016. Les questions sécuritaires étaient bien en bonne place pour un pays engagé dans un processus de réconciliation, de reconstruction et des ravages de la guerre civile. Je vous invite à revenir sur les enjeux de ce court séjour du président Touadéra. Un séjour de quelques heures, le temps d'un tête-à-tête et d'un déjeuner, et le président Touadéra est vite retourné à Bangui. Un communiqué de Kosiam tombé sous le coup de 19 heures précise qu'il s'agissait d'une visite privée. Une visite privée bien sûr avec des marques très officielles. Faustine Archange Touadéra a reçu les honneurs de la garde nationale qui a exécuté la renaissance de la République centrafricaine et le Ditanier du Burkina Faso. Après ce protocole d'accueil, qu'est-ce que Kaboré et Touadéra se sont-ils dit au cours de leur tête-à-tête? À propos, le communiqué n'en dit pas mot. Mais le sujet devrait être de haute importance au point d'opérer une rupture avec la visioconférence utilisée par la diplomatie comme modalité d'échange et de concertation dans le contexte de la Covid-19. Entre les présidents Kaboré et Touadéra, c'était le face-à-face ou plutôt un tête-à-tête. Des confrères centrafricains croient savoir que la visite dite privée a permis de passer en revue la mise en œuvre des projets inscrits dans l'accord cadre de coopération qui lie les deux pays. Un accord signé en novembre 2016 à l'issue d'une première visite du président Touadéra au Burkina. Elle a inscrit comme domaine de coopération prioritaire la formation des cadres centrafricains en régie financière au sein de l'École nationale des régies financières ENAREF, ainsi que la formation des officiers en armes lourdes dans les académies militaires du Burkina Faso. La Centrafrique se relève de plusieurs années de guerre civile. La communauté internationale accompagne le pays à travers la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, dont le général Sidiki Daniel Traoré, un officier supérieur de l'armée burkinabé, commande le bras armé. Le Burkina Faso participe également à ces efforts de paix, de réconciliation et de reconstruction avec ses forces. En 2016, Roch-Marc Christian Kaboré avait appelé toutes les fractions et les tendances politiques à méditer sur la nécessité que tout le monde s'engage vers un processus d'apaisement et de paix. Le court séjour du président Touadéra aura sans doute permis de faire le bilan. Plausible réouverture des frontières, le secteur des transports reste fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. C'est au regard de cette situation cruciale que les ministres chargés des transports de l'UEMOA se sont retrouvés le 28 mai dernier à travers une séance de visioconférence pour se concerter sur les conditions de reprise des activités de transport au sein de l'espace communautaire. Sur recommandation du président de la commission UEMOA, des nouvelles dates sont à l'ordre du jour pour les réouvertures des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le 1er juillet pour les frontières terrestres, le 15 juillet pour les frontières aériennes, vol UEMOA-CEDEAO, ainsi que pour les réouvertures des frontières maritimes. La date du 22 juillet concerne tous les vols africains et enfin le 1er août est proposé pour les vols intercontinentaux. Avant de poursuivre ce journal, nous feuilletons avec Drissa Traoré quelques pages des journaux nationaux et internationaux. D'abord, au Burkina Faso, les médias sont largement revenus sur la question du report ou non des élections qui a fait l'objet de la conférence de presse de la Coordination nationale des OSC, la COP. D'abord, le quotidien reprend en titre ces termes des conférenciers. Aucune disposition de notre constitution ne prévoit le report de l'élection présidentielle face à une crise. Aujourd'hui, au Faso, lui s'intéresse aux propos beaucoup plus durs des membres de la COP avec cette titraille. La COP à propos du scrutin du 22 novembre, nous nous battrons pour la tenue des élections. Sur la question de cette élection, justement, le journal Le Pays affiche deux avis différents. Le premier avis, celui d'un chef d'entreprise qui estime que l'insécurité ne peut pas être un motif suffisant pour reporter les élections. Une opinion que ne partage pas ce mécanicien, qui propose plutôt qu'on prenne l'argent qui va servir à la tenue des élections pour équiper les soldats.
Nous partons maintenant du côté de la lagune Ébrié, où des journaux reviennent sur une enquête des médias canadiens citant l'influent ministre de la Défense, Ahmed Bagayoko, d'être le parrain du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Une affaire qui a fait réagir l'ambassadeur des États-Unis par un tweet. Le titre « Affaire de trafic de drogue, les États-Unis envoient un message fort au régime ». Le quotidien d'Abidjan, avec cette titre, relaie cette partie du tweet de l'ambassadeur. Les États-Unis prennent très au sérieux le trafic de drogue et agissent contre tous les trafiquants connus. Mais le patriote, lui, vient plutôt au secours de mise en cause en reliant en titre une autre partie du tweet du diplomate américain. Nous sommes fiers de notre travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour combattre ce fléau. De la Côte d'Ivoire, nous faisons un clin d'œil à l'actualité au Niger voisin où l'arrestation d'une journaliste blogueuse fait la une de la presse. Et le média en ligne Actu Niger nous apprend qu'en réaction à l'arrestation du mercredi 10 juin de la journaliste Samira Sabou, qui poursuivait son travail de suivi de l'affaire de l'audit du ministère de la Défense au Niger, Amnesty International demande sa libération par les autorités nigériennes. Le journal poursuit en faisant savoir que la journaliste a répondu à la convocation du juge d'instruction et elle a été accusée de diffamation suite à une plainte du fils du président de la République du Niger, Seni Mahamadou Issoufou, dit Abba. Merci pour votre aimable attention. Pour clore cette édition, donc, hier à Ouagadougou, il s'est passé en pleine matinée dans le quartier Kilouin un incident tout à fait étrange. Un véhicule a pris feu. Le conducteur, accompagné de sa sœur, rentrait chez eux après avoir déposé leur nièce à l'école. Heureusement, l'incident s'est produit sans perte en vies humaines. Le récit avec Ahmed Nanema. L'incident se produit en pleine circulation dans la ville de Ouagadougou, au quartier de Kilouin. Il est environ 8 heures. Sur le chemin de retour, après avoir déposé sa nièce à l'école, Moussa Tony et sa sœur constatent une fumée provenant de la voiture. Conscients du danger, ils sortent rapidement de l'engin enflammé. Je revenais du grand marché. Soudainement, pendant que je conduisais, j'ai constaté qu'il y avait du feu. C'est la toute première fois que cela m'arrive. Le propriétaire du véhicule sur les lieux de l'incident refuse d'en dire plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour le véhicule? Eh monsieur, moi je dis je ne veux pas faire de vidéo à cause de voiture. C'est pas normal. On va tout le monde va commencer à dire ta voiture est brûlée, on a vu ça au télé, on a fait ça au télé. Est-ce que ça va être quelque chose comme tout le monde va commencer à dire regarde. Donc, les policiers et pompiers ont réussi à limiter les dégâts grâce à leur promptitude sur les lieux, maîtrisant les flammes et régularisant la circulation, ce qui a permis de rapidement ramener l'ordre. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Alain Koulibaly vous retrouve dès demain pour d'autres actualités. Excellente soirée à tous et à toutes.